Hello everyone et bienvenue dans ma safe place. Alors, comme je disais dans le précédent épisode, j'avais une sinusite, des problèmes pour enregistrer les chansons. C'est passé, j'ai pu enregistrer 3 chansons. Il reste encore 2 chansons de l'EP à enregistrer. On avance super bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, normalement, je devais faire un épisode sur les ruptures amicales. Mais je ne suis pas inspiré en fait pour ce thème. Je suis plus inspiré pour 2 autres thèmes et notamment un thème qui s'appelle N'abandonne pas tes rêves. Parce que j'ai écrit une chanson depuis, je pense, 2021-2020 sur mes rêves et sur pourquoi il ne faut jamais abandonner en fait. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors moi, j'ai été un très grand rêveur depuis que je suis enfant. J'ai toujours rêvé. Pour le contexte, j'ai grandi pratiquement seul. J'avais un grand frère, après qui allait faire ses études très jeune en France. Donc j'étais pratiquement seul à la maison avec ma mère. Les seuls moments que j'avais pour jouer, c'était pour jouer soit avec mes amis du quartier, soit avec mes amis de l'école. Donc la plupart du temps, je me retrouvais seul. Et comment est-ce que je m'amusais avec le peu de jeux que j'avais? C'était soit prendre mes bonhommes là et créer une histoire vraiment spatiale, vraiment en voyage, ou soit je dessinais en fait des histoires avec des personnages, ou bien je créais des univers où je me mettais en scène. Vraiment, je savais comment rêver en tout cas. Et j'étais très souvent dans ma tête, très souvent en train de fuir la réalité. Je n'étais jamais présent quand j'étais enfant. J'étais toujours tête en l'air, très maladroit aussi à cause de ça. Et j'aimais bien rêver. Et enfant, j'avais le rêve, parce que je regardais beaucoup de dessins animés. Je me rappelle d'un ami qui était venu en classe, je ne sais plus, mais c'était au primaire, avec une bande dessinée sur l'Égypte antique en fait. Donc il y avait donc les Égyptiens, les pyramides et tout ce que vous voulez, l'or, les pharaons. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment rêver à cette période. Et je pense que c'est peut-être la première fois que j'ai eu cet amour pour l'Égypte antique parce que j'adore l'Égypte antique. Et j'ai voulu devenir archéologue. Ça a été toujours mon plus gros rêve depuis que je suis petit de devenir archéologue. Aller dans les trucs, dans les pyramides, ouvrir les sarcophages et tout, trouver des dragons quelque part, de l'or. J'ai toujours eu cet esprit d'aventure, aventureux. Donc je créais des histoires autour de ça et je me suis dit qu'un jour, j'allais être archéologue. En grandissant, la musique est venue vraiment un peu plus après. En grandissant, ma mère voulait déjà m'imposer beaucoup de choses au niveau de ce que j'allais faire plus tard. Beaucoup essayaient de m'influencer, mais moi j'étais toujours dans mes bottes, hein. Et j'adorais aussi l'histoire. Ma matière préférée depuis que je suis enfant, c'est l'histoire. J'aime trop l'histoire. J'aime trop découvrir la réalité des choses, la vérité derrière les mythes. Ça a toujours été ce que j'adore. Et en grandissant, je pense que c'est à partir de la classe de 6e que la musique a vraiment commencé. C'est que j'ai commencé à sentir que j'aimais vraiment la musique et je commençais à chanter. J'avais un ami à l'époque avec qui je faisais des covers sur SoundCloud. Et donc on les postait sur SoundCloud et j'aimais bien chanter. On avait ce rêve-là, on aimait Beyoncé, on aimait Lady Gaga, vraiment on aimait toutes les pop stars et tout ce que vous voulez. Donc souvent on se mettait en scène. Mais je n'assumais pas en fait que je voulais devenir chanteur. Je savais que j'aimais la musique, j'aimais chanter, j'avais cette passion-là que je partageais avec mon ami à cette période. Mais je sais pas, mais j'assumais pas en fait que je voulais devenir chanteur. Je sais pas pourquoi. Donc c'est resté comme ça. Et une petite anecdote même qui a fait que j'ai commencé à me dévaloriser même au niveau de la musique, c'est que l'ami en question, un jour qu'il ait trop bu de l'élixir pendant qu'on était assis ensemble, parce que moi je ne buvais pas, donc j'étais sobre à cette période, qui m'a dit, parce qu'on postait des covers sur SoundCloud comme je vous ai dit, et il m'a dit, pendant qu'il était
Il a bu l'élixir, vous voyez de quoi je parle. Que même la dernière fois, tu sais, ta cover que tu as postée là, j'ai envoyé ça à ma soeur, on s'est tellement moqué de toi, on dit waouh, c'est trop nul et tout. Il m'a révélé ça pendant qu'il a bu l'élixir. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas en fait s'il se rappelle de cette scène, je sais pas. Mais ça m'a littéralement détruit. Détruit, j'étais en classe de seconde à cette période. Ça m'a littéralement détruit. Détruit. Et donc après ça, je pense que j'ai mis la musique de côté parce que c'est quelque chose qui m'a touché. Et je me suis dit que bon, finalement, je suis peut-être nul. Je sais pas chanter, donc I used to keep it for me. Mais au fur et à mesure de mon évolution, j'ai continué à stanner Beyoncé. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, franchement. C'était la période après où on passait le bac. J'aimais beaucoup les langues, donc je me suis dit pourquoi pas faire des langues. Je ne savais pas quoi devenir en fait. Ma mère voulait que je fasse l'assurance comme elle et tout. Finalement, c'est ce que j'ai fait parce que je ne savais pas forcément quoi faire. On me l'a quand même imposé aussi. Et donc j'ai voulu être dedans. Mais en 2016, qu'est-ce qui se passe? Beyoncé sort Lemonade. Beyoncé sort littéralement Lemonade. Et c'est une période aussi où je vivais énormément de choses que je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et le film m'a tellement touché parce que j'ai senti tellement de vulnérabilité dedans. À travers les gens qu'elle a choisi d'utiliser pour parler de ses émotions. L'art, le contexte et comment elle a utilisé en fait 3 différents thèmes. La trahison, la femme noire et le pardon. Comment elle a mélangé les 3 là, avec son histoire à elle et en même temps l'histoire de la femme noire en général. C'était incroyable. C'était un projet personnel et en même temps politique. J'ai dit, c'est quoi ça? On peut faire ça. Mais c'est surtout comment elle a travaillé ses émotions et chaque émotion correspondait à un genre musical. J'ai dit, ça m'a tellement chamboulé que je voulais moi aussi extérioriser de cette manière en fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé à écrire d'abord. Après avoir écrit, j'ai commencé à chanter un peu encore ce que je faisais. Et j'aimais bien. Et je me rappelle cette période, je partageais cette passion avec une amie. Une de mes âmes sœurs à qui je fais un gros bisou. Désolé, je n'aime pas trop dire le nom des gens dans les vidéos, mais elle va se reconnaître. Et avec un autre ami aussi du lycée, on partageait cette passion, on se partageait souvent les chansons. On n'était pas au top du top. Hein? Moi non plus, je n'étais pas au top du top. Hein? Mais on avait la vision, on savait qui on était, donc on savait ce qu'on pouvait donner, on savait où on pouvait aller. Donc c'est des gens que je remercie énormément aujourd'hui de m'avoir soutenu. Pour leur soutien en fait, d'avoir partagé en fait cette passion avec eux et qui m'ont encouragé, parce que quand je réécoute mes covers d'avant, c'est pas forcément top. Mais quand même, ils ont eu la vision, ils m'ont encouragé dans ce que je faisais. Et aujourd'hui, je suis peut-être à la meilleure version de moi-même comparé à celle qui avait commencé la musique. Et tous ces épisodes m'ont permis de me libérer de mes émotions, comprendre, introspecter et commencer à penser que je pouvais faire mon rêve. Mais j'avais un syndrome de l'imposteur, un très gros syndrome de l'imposteur. Je ne croyais pas forcément moi-même en ce que je faisais. Et à un moment, les compliments même, je les prenais comme ça sur le volet. Je n'y croyais pas trop. Donc, mais malgré ça, j'ai continué malgré le syndrome de l'imposteur. Et j'ai décidé de porter un nom, Midori. Et Midori, c'est vraiment faire la dissociation entre moi qui n'assume pas, en fait, le fait de faire de la musique. Je donne tout, en fait, toute cette ambition-là à Midori de faire de la musique. Parce que lui, qui s'appelle Midori, qui est un autre moi qui n'est pas moi, peut en fait avoir la légitimité de faire de la musique. Donc, Midori m'a permis d'avancer dans la musique, de travailler, de bosser, parce que je travaillais ma voix tous les jours, d'écrire, de chercher musicalement. Et j'avais aussi un ami à cette période qui était rappeur, avec qui on faisait énormément de chansons ensemble.
et qui m'a permis aussi de me booster énormément de choses. J'ai eu à cette période, de très bonnes personnes, de très bons liens que j'ai eu à créer qui m'ont permis en fait de travailler, de bosser et pour combattre un peu ce syndrome de l'imposteur, même s'il était là. Mais à travers Midori, je dirais, grâce à Midori, j'ai pu avancer malgré la peur en fait, malgré la peur d'être vu, malgré la peur d'être jugé, malgré la peur de prendre un autre chemin parce que j'étais sur un chemin sur lequel mes parents m'ont dit de suivre et Midori m'a permis en fait de concilier tout ça. Donc j'ai eu à sortir mon premier EP où j'ai littéralement fermé les yeux pour poster. Après ça, j'ai eu la chance de rentrer dans une communauté ici en Côte d'Ivoire où j'ai eu à chanter même pour la première fois devant des gens, malgré le trac, les premiers compliments, ce sentiment où tu es accepté aussi dans une communauté. Et ça a été de très très bons moments et des moments très très forts pour moi qui m'ont permis en fait de croire en mon potentiel et croire en mes rêves. Et tout ça grâce à Midori. Alors au fur et à mesure que j'évoluais, je me suis rendu compte que c'était peut-être mon chemin. Mais j'avais peur en fait de ma grandeur, j'avais peur en fait de ma puissance et de ce que je pouvais apporter en fait à ce que je faisais. Et j'avais un environnement aussi qui ne croyait pas en ce que je faisais, où j'étais totalement aussi invisible et où il y avait énormément de jugements aussi autour de ce que je faisais. Et j'ai vraiment senti ça en 2023 quand j'ai eu à quitter mon travail à cause d'un burn-out et que ma famille découvre que je fais de la musique et que énormément de jugements, déjà ils ont su ça vraiment d'une manière, quelqu'un allait leur dire ça alors qu'on ne t'a rien demandé et aller déjà donner des narratifs, déjà que tu sais qu'on va me juger pour ça, tu allais dire ça d'une certaine manière. Donc on a le jugement de mes parents en face de moi et je me suis rendu compte que si je fais le choix de faire la musique, moi en tant que people pleaser, il fallait que je déçoive en fait mes proches. Il fallait pour une fois que j'aille là où ils ne m'attendent pas. Et ça a été très dur pour moi en tant que people pleaser. Et 2023, c'est une période où je suis tombé malade, où j'ai eu énormément d'introspection, c'était ma période d'hibernation. Et là où j'ai eu à remettre beaucoup de choses dans leur contexte. Et à cette même période aussi, j'avais perdu la voix. Et pour information, j'ai perdu la voix 3 fois. Une fois à cause du Covid, une deuxième fois à cause d'une mauvaise utilisation de ma voix, qui a fait que j'ai eu à faire une rééducation et un surmenage aussi vocal qui a créé tout ça, une santé qui n'allait pas vraiment top. Et tous ces événements m'ont fait à un moment croire que je n'allais plus pouvoir chanter. En fait, quand j'enregistrais mon EP, l'acte 1 de ce projet, je pensais que j'allais plus pouvoir chanter en fait. Like, sincèrement. Heureusement avec la rééducation, parce que j'ai recommencé à chanter avec la voix grave, je suis allé reprendre des cours de chant et aujourd'hui ça va. La troisième fois où j'ai perdu la voix, c'était récemment à cause d'une laryngite et j'ai eu à rééduquer ma voix différemment et aujourd'hui franchement je maîtrise ma voix dans le sens où je sais quand elle est fatiguée, je sais quand je dois me taire. Aujourd'hui par exemple, j'ai pas chanté du tout et c'était un choix. Je sais comment la raviver doucement, je sais comment échauffer ma voix doucement, tendrement et ne pas trop mettre de pression sur elle. Et c'est toutes ces expériences-là qui m'ont appris à le faire. Alors, à cette période, comme je disais, je croyais plus en fait en mes rêves, je croyais plus en fait, j'avais perdu toute essence en moi et surtout que je voulais plus arborer Midori en fait parce que Midori c'était une illusion, c'était pas moi, c'était une autre personnalité que j'ai donné à ce nom, c'était vraiment mon alter ego. C'est vrai que lui pouvait aller dans la peur de se faire voir et combattre le syndrome de l'imposteur. À un moment donné, il avait un autre agenda en fait que moi. Et à un moment donné, il fallait que je guérisse qui je suis, il fallait que je prenne du temps pour moi. Et Midori, lui, il était en mode activation, réaliser ses rêves, coûte que coûte en fait. Alors que c'est pas forcément ce que je dois être tous les jours. Et donc j'ai eu à couper avec Midori pendant mon hibernation et reprendre moi aussi ma véritable identité à moi-même et surtout m'assumer qui je suis
pour pouvoir trouver en fait ma particularité qui va me permettre de m'insérer dans ce monde, dans ce milieu artistique et pouvoir faire mon chemin à moi. Et ça a été une très belle expérience, franchement, de déconstruction, parce que j'ai eu à combattre mon ego. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, toujours. Et parce que je vis ma thérapie au grand jour. Je suis en train de combattre mon ego pour revenir à moi-même et guérir de plusieurs blessures pour pouvoir réaliser, en fait, mes rêves au grand jour, être ce que j'ai envie d'être sans me justifier, sans culpabiliser, et avoir aussi de meilleures relations en fait avec les gens et surtout pouvoir continuer mon chemin en fait et accepter ce chemin que j'ai décidé de prendre. Donc aujourd'hui, la route de choisir ses rêves, c'est une route qui est très solitaire. Depuis que j'ai choisi de faire mes rêves, j'ai l'impression que tout évolue autour de moi sauf moi. Parce que c'est une route qui est périlleuse, qui est très longue. Et je suis tombé 1000 fois et comme j'ai dit, j'ai voulu arrêter, mais je suis encore dedans. C'est qu'à chaque fois, il faut que je trouve la force de me relever parce que le but, c'est vraiment mon chemin de vie. C'est vraiment qui je veux incarner. Donc, je ne demande pas pardon à quelqu'un. Je ne demande pas le soutien de quelqu'un. Tout, il faut que j'aille le puiser en moi. Et c'est vraiment ce que je suis actuellement. C'est vraiment ce que j'essaie de construire actuellement avec moi-même pour pouvoir un jour être sur cette scène, un jour sortir cet album, un jour faire ce concert et me féliciter de mon parcours parce que le parcours est long et périlleux. Ma dernière réalisation, c'était Hibernation, où j'ai eu à faire une avant-première, mon tout premier événement autour de ma musique. Il y avait 19 personnes qui étaient là. Ça a été une vraie réussite. Je n'aurais jamais imaginé, et surtout même quand j'ai lancé cet événement, que déjà allait être là. Il y avait 2 personnes que je ne connaissais, ni Dana, ni Dave, qui achetaient leur ticket pour venir voir. Ça a été le moment le plus heureux de ma vie, en fait, autour de mon art. Et ça m'a solidifié dans ma tête, dans mon esprit, que je peux le faire, en fait. Je peux le faire, il faut que je continue de le faire. Et on va continuer de le faire. À toi qui me regarde, si tu as l'impression, en fait, que la route de tes rêves est périlleuse, tu n'es pas seul. On est tous dedans, en train de se battre. Il y a des jours où tu as envie d'arrêter. Il y a des jours où tu as l'impression que tu prends le mauvais chemin. Il y a des jours où tu penses que tu vas regretter le choix que tu es en train de faire. Tout ça fait partie de la journée. N'abandonne pas, continue. Continue. Si c'est ce que tu aimes faire, si tu peux le faire gratuitement, si tu peux le faire pendant 24 heures, c'est que c'est pour toi en fait. Continue, ne t'arrête pas. Ça fait pratiquement 8 ans que j'ai commencé la musique, 5 ans que j'ai sorti mon premier projet et j'y vais à mon rythme. Je vais doucement. J'ai pas la musique, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de moyens. C'est vraiment une machine qui te fait tourner. Mais quand tu n'as pas encore cette machine et que tu as l'état brut, ne t'arrête pas. N'attends pas que, voilà, que tout soit en place pour pouvoir commencer. Commence avec ce que tu as. Et pour expérience, par exemple, mon premier EP et même les EP que j'ai sortis jusqu'à présent, je les ai tous enregistrés sur GarageBand avec mes écouteurs en fait. Fais avec les moyens de bord. Montre ce que tu sais faire toi-même. Essaie de te faire rayonner du mieux que tu peux. Ne te laisse pas tomber, ne laisse pas tes rêves tomber. Tu peux les accomplir. Et ce sera une route périlleuse, mais tu vas y arriver. Même quand personne ne regarde, en fait. Même quand personne ne te voit, même quand personne ne réagit, même quand tu te sens seul sur cette route, continue de rêver, continue d'avancer. Tu n'es pas seul. Et le jour que tu réaliseras ce rêve, il y aura toujours des gens pour te soutenir. Il y a toujours des gens qui vont t'apporter un petit escalier à un moment donné de ta route. Continue. Sois reconnaissant pour ceux qui vont t'aider. Sois reconnaissant pour l'aide que tu vas avoir et continue. Ne t'arrête surtout pas. Continue. En fait, je ne sais pas qui est en train de réaliser cette vidéo, mais continue. Tu pourras réaliser ce rêve. Ça fait
longtemps que je suis dedans, comme j'ai dit, 8 ans que j'ai commencé à faire de la musique. Et aujourd'hui, je suis encore plus sûr, 8 ans après, que mon moment va arriver. Ce rêve de faire de la scène va arriver. Ce rêve d'être sûr, d'être dans une salle, de savoir qu'il y a, je sais pas, 500 personnes qui sont là, qui ont payé leur ticket pour pouvoir guérir à travers ma musique, pouvoir communier avec moi sur scène à travers ma musique. Ce moment va arriver, j'en suis sûr. Quand? Je sais pas, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 30 ans, peut-être j'aurai 70 ans quand je vais monter sur ma première scène avec 500 personnes, je sais pas. C'est pas le moment de rester figé sur l'arrivée et quand l'arrivée va arriver, non, je suis figé sur mon cheminement, sur ce que j'apprends tous les jours, sur ce que je sème tous les jours pour pouvoir récolter les fruits quand ils pousseront, tout simplement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. C'était ma Safe Place.